La feuille de personnage. À première vue, elle peut faire peur. Ce qu'on y inscrit définit notre personnage. Ce qui prend beaucoup de place, par contre, ce sont les caractéristiques de votre personnage, ou, ce qu'on dit, vos stats. C'est important de comprendre les caractéristiques de votre personnage, car ça définit et influence vos capacités. J'aime bien la feuille des règles de 2024, car elle met bien en lumière les compétences et la caractéristique associée. Chaque caractéristique a un score, et chaque score vous donne un modificateur. Puis ce modificateur, on va le mettre partout. Et on a aussi des caractéristiques cachées. On regarde ça ensemble. Ce mime est assez populaire. On utilise l'automate pour comprendre les stats. C'est pas tout à fait vrai, mais on va partir de cette base. La force sert à écraser l'automate. C'est votre capacité à soulever des choses, à transporter des choses. Plus votre force est élevée, et plus vous pouvez transporter d'objets sur vous. C'est aussi cette capacité qui vous permet de sauter loin et de pousser quelqu'un, mais surtout elle sert à frapper. Très utile pour les guerriers et les barbares. La dextérité vous permet d'esquiver une tomate qui vous est lancée dessus. Elle vous permet aussi de bien la lancer. C'est vos réflexes, votre vitesse de réaction. Ici sur la feuille, il y a une stat de plus, bonus d'initiative. C'est votre modificateur de dextérité. Plus votre dextérité est élevée, plus vous avez de bons réflexes pour éviter les attaques, vous avez donc une meilleure défense. Votre visée à l'arc est aussi meilleure, et certaines armes sont plus faciles à manipuler. Mais surtout, vous êtes plus discret, plus agile de vos mains. La dextérité est utile pour certains guerriers, les roublards, les rôdeurs et les moines. La constitution vous permet de digérer la tomate. Ça vous offre aussi une meilleure résistance au poison, aux effets de l'environnement comme le froid. C'est votre endurance. Et en prime, plus votre constitution est élevée, plus vos points de vie sont élevés. La constitution est utile pour tous, mais surtout pour le barbare. L'intelligence, c'est de savoir qu'une tomate, c'est un fruit. Mais c'est aussi de savoir comment cultiver la tomate, ce qui était un peu nul pour les druides avant les règles 2024. L'intelligence, c'est votre capacité à raisonner et à vous souvenir de vos connaissances. L'intelligence permet de comprendre le fonctionnement, de résoudre des énigmes, de comprendre la magie. Ça vous permet aussi de résister aux intrusions mentales. L'intelligence est utile aux magiciens et aux artificiers. La sagesse, c'est de ne pas mettre une tomate dans une salade de fruits. La sagesse est plus vague contrairement à l'intelligence et elle est utile à bien des classes de façon différente, mais elle se base sur les sens et l'intuition. Si quelqu'un vous ment, c'est votre sagesse qui le détermine. Ce sont vos 5 sens. Plus votre sagesse est élevée, plus vous pouvez décerner ce qui vous entoure. Si l'intelligence permet de comprendre qu'un fil tendu dans un couloir est un piège, la sagesse, elle, permet de voir le fil tendu. Elle vous permet de suivre une piste. C'est pour ça que les roublards et les rôdeurs en ont besoin. La sagesse, c'est aussi votre discipline et votre force mentale, et c'est pour cela que les moines en ont besoin. La sagesse permet aussi de communier ou de comprendre des forces supérieures comme les dieux et la nature, et de guérir. C'est pour ça que les clercs et les druides en ont besoin. La sagesse vous permet d'éviter des enchantements sur votre personne, avoir peur ou être charmé, et de dévoiler des illusions. Bon, il reste quand même des exceptions à tout ça. Le charisme, c'est votre capacité à vendre une salade de fruits avec des tomates. C'est aussi votre capacité à séduire à l'aide d'une tomate, de chanter et de danser à l'aide d'une tomate. Le charisme, c'est votre personnalité, votre prestance. Elle vous permet de persuader, d'effrayer et de mentir. Et c'est pour cela que le barde en a besoin. Le charisme représente aussi vos aptitudes naturelles ou innées, et votre capacité à maintenir votre identité ou de rester attaché à votre être. C'est votre force interne. C'est ainsi que l'ensorceleur et l'occultiste vont utiliser le charisme. Bon, on sait maintenant ce que chaque caractéristique fait. Il faut maintenant calculer le bonus que cette statistique vous donne. Lorsque vous avez un score de 10, vous avez un bonus de 0. C'est la valeur de base. Si vous augmentez ce score, vous avez un bonus de 1 à chaque chiffre pair. Donc à 12, vous avez plus 1, à 14, vous avez plus 2, etc. Si vous allez plus bas que 10, vous diminuez votre bonus à chaque chiffre impair. À 9, vous avez moins 1. Ainsi de suite jusqu'à moins 5 lorsque vous avez une stat de 1, comme on le voit au tableau à l'écran. Le score maximum que vous pouvez atteindre sans objet magique ou habilité spéciale, c'est 20, donc un bonus de 5. Cette valeur s'appelle le modificateur de caractéristiques. Ouais, mais comment je donne les chiffres dans mes stats, monsieur Chose, là? T'es revenu? Ben, tu m'as jamais laissé partir, fait que les chiffres le répondent. Il existe plusieurs façons. Une avec des dés, avec plusieurs variantes, mais la base c'est qu'on roule 4 dés standards et on garde les 3 meilleurs résultats et on les attribue à une stat. Et l'autre en payant les points qu'on veut investir. Ah, je savais que c'était du pay to win, ton affaire. Je t'explique. Tout le monde commence avec des scores de 8 partout et on a 27 points de score à investir. Pour augmenter un score jusqu'à 13, ça coûte 1 point par score. Ensuite, chaque augmentation de score de 1 coûte 2 points et le maximum possible est de 15 qui coûte donc 9 points. Ce système existe pour avoir des groupes plus équilibrés. Ce système établit aussi ce qu'on appelle le Standard Array. On répartit les scores de 15, 14, 13, 12, 10 et 8. Et merde, ça fait 6 fois que je roule juste des 1.
Je vais faire le pay to win. Bref, parlez en groupe et avec le maître de jeu pour établir votre façon de faire. Ouais, mais comment ça se fait que des fois je vois des stats qui sont plus hautes que ça? Ce que je vous ai expliqué, ce sont vos scores de base. Dans les règles 2024 ou 5.5, vous allez choisir une origine. Cette origine ou historique va vous permettre d'augmenter le score de 3 caractéristiques, soit en donnant 2 à l'une de celles-ci et 1 à une deuxième, ou en donnant 1 point à 3 scores sans jamais dépasser le 20. Dans les règles 2014, ce bonus provenait de votre espèce ou de votre sous-espèce. Fait que j'ai plus 5 en intelligence. T'es sûr de ça? Donc j'ai plus 5 en arcane? C'est ça. Et si tu maîtrises la compétence, tu vas ajouter ton bonus de maîtrise. De quoi? Le bonus de maîtrise est juste ici sur la feuille et il augmente selon ton niveau. On va voir ça dans la montée de niveau, mais il commence à plus 2. Ton historique et ta classe va te permettre de maîtriser certaines capacités liées à tes scores. Et donc, si tu coches la case comme quoi tu maîtrises l'arcane, par exemple, tu ajoutes ton bonus de maîtrise à ton modificateur. 5, 6, 7, donc, wow, plus 7! On va voir ça en détail dans une prochaine vidéo. Fait que abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Ta classe te permet aussi de maîtriser des jets de sauvegarde pour résister à certains effets ou sorts. Et tu vas ajouter ton bonus de maîtrise à ton jet de sauvegarde. Et si tu utilises une arme que tu maîtrises, tu l'ajoutes aussi dans ton bonus d'attaque. Mais on va voir ça quand on va parler des armes. Hey, c'est pas facile, là. Attends, tu as d'autres caractéristiques aussi. What? Hey, t'es lourd! Ça s'achève. L'initiative, c'est un bonus qui te permet d'avoir plus de chances d'être premier en combat. Puis c'est pas difficile à calculer, c'est ton modificateur de dextérité. Ta vitesse, c'est de combien tu peux te déplacer en un tour de combat. La base pour tout le monde, c'est de 30 pieds ou 9 mètres ou 6 cases. Ta taille, c'est ta grandeur. Mais certains maîtres de jeu, comme moi, sont assez relax et vont vouloir juste savoir si ton espèce est considérée comme petite, moyenne ou grande. Ta perception passive, c'est ton jet de base de la perception. Et ça se calcule ainsi 10 plus ton modificateur de ta compétence de perception. Il y a aussi tes points de vie. Tes points de vie sont déterminés par ta classe. Au départ, tu commences avec le nombre de dés de vie maximum. Donc, si ta classe te donne un D8, tu commences avec 8. Et tu rajoutes à ça ton modificateur de constitution. À chaque montée de niveau, tu lanceras un dé de cette catégorie pour déterminer combien de vie tu gagnes supplémentaire et tu rajouteras à chaque fois ton modificateur de constitution. La dernière, c'est ta classe d'armure ou CA. À la base, si tu ne portes pas d'armure, ton personnage a une classe d'armure de 10 plus ton modificateur de dextérité. Attention, le monnaie de la barbare ont des bonus qu'on verra dans une autre vidéo sur eux. Ok, mais si je porte une armure? Alors là, tout dépend de ton armure. On va voir ça dans une vidéo sur l'équipement? Wow, finalement, c'est peut-être vrai que tu commences à être intelligent. Mais il me reste une question. Oui. Puis elle, c'est quoi ses stats?